On poursuit notre thématique Femmes d'action de la Matanie. Nous vous présentons tout au long de la semaine une série d'entrevues, on le rappelle, avec des personnalités féminines dynamiques et dévouées à travers différentes sphères d'activité dans notre coin de pays. Aujourd'hui, je reçois une femme de conviction qui dirige les destinées des ateliers Léopold Desrosiers depuis 1999. Une femme de tête et de cœur qui aime à chaque jour parler du succès d'équipe de ceux et celles qui l'entourent. Bonjour Lucie Lapointe, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Quand je parle justement de femmes d'action, tu possèdes un parcours vraiment unique. Tu sièges sur de nombreux conseils d'administration, autant dans le domaine de la santé que de l'économie sociale. Deux secteurs qui te touchent directement. Pourquoi avoir choisi ces combats-là? La santé, je viens de ce milieu-là. Moi, j'ai toujours travaillé comme éducatrice spécialisée au niveau de la santé. Donc, quand on nous demande de s'impliquer dans un milieu qu'on connaît très bien, tout le jargon, comment ça fonctionne, le nombre de syndicats, ben c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai dit oui tout de suite quand on me l'a demandé. Et tout ce qui touche le social, ben, on sait que l'économie sociale, les entreprises et les ateliers Léopold Desrosiers ont fait partie de l'économie sociale. Donc, tous mes confrères en économie sociale ou mes consoeurs en économie sociale, tous les autres organismes, on cherche à s'entraider le plus possible. Alors, quand des gens me demandent pour aller siéger sur leur conseil d'administration, où moi je peux apporter de quoi, je vais dire oui tout de suite. Si on me demande, si on me dit on a besoin de ton expertise Lucie, puis que je peux la mettre en pratique, je vais y aller. Je n'irai pas siéger sur un conseil d'administration rien que pour lever la main ou quoi que ce soit. J'ai pas tu vas amener de l'eau au moulin. Il faut que je sois capable, avec ce que j'ai comme bagage, de pouvoir aider à l'organisme, sinon je n'irai pas. Ça, c'est simple. Lorsqu'on parle de force tranquille, tu es vraiment un exemple. Je te connais quand même depuis longtemps. J'ai l'impression que cette phrase-là te va bien. Écoute, depuis plusieurs années, tu le disais dans l'introduction, tu n'accapares pas le succès de l'entreprise, tu gères l'entreprise ici, mais tu reviens toujours à chaque tribune en parlant de ton équipe, des gens qui t'entourent. Qu'est-ce qui te rend le plus fier des gens qui travaillent ici aux ateliers Léopold Desrosiers? L'organisme a permis à tout le monde ici, puis le permet encore, puis va le permettre encore bien des années, parce que c'est réellement une philosophie de gestion, à faire grandir les gens. Alors, on permet aux gens qui rentrent ici de pouvoir grandir. Tu veux aller plus loin, on va mettre en place des formations, on va t'emmener plus loin. L'organisme le permet à tous les niveaux de tous les emplois de l'organisation. Alors ça, là, pour moi, c'est gagnant sur toute la ligne. L'organisme gagne, mais faire grandir les gens à l'intérieur d'une organisation, c'est gagnant à 100%. On va chercher le meilleur du monde. Les gens deviennent faisant partie de l'organisation. Ils sont fiers d'eux autres. Et à partir du moment où tu es fier, tu ne cherches pas à changer de place. Tu veux garder cette fierté-là, tu veux continuer à grandir. Alors, je pense que c'est la qualité de l'organisation ici, c'est qu'on permet à tous les niveaux, au niveau des cadres, au niveau de la direction, au niveau des employés réguliers, au niveau de nos journaliers, on permet à tout le monde d'aller chercher des formations et de pouvoir grandir dans l'entreprise, puis aller décrocher un poste un peu plus haut, un poste de chef d'équipe, un poste d'assistant contremaître, un poste de contremaître, on le permet à tout le monde. Écoute, tu t'es mérité le prix pour l'intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle remis par la Fédération québécoise des personnes en déficience intellectuelle. Qu'aurais-tu à dire aux employeurs de la région qui hésitent à leur faire la place au sein de leur équipe? En tout cas, juste à dire que les employeurs de la région, ils n'hésitent pas tellement. On a un accueil assez intéressant dans des employeurs de la région. Je sais qu'ailleurs, c'est plus difficile, mais ici, on a un bel accueil. Quand on parle de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, entre autres, c'est des gens qui sont toujours présents. C'est des gens qui sont fiers de travailler. C'est des gens qui sont capables de faire un travail répétitif, intéressant. Ils sont avec très sécures. C'est ça, avec la patience qu'il faut, que bien d'autres, nous autres, on ne pourrait pas faire. Alors, ces gens-là, ils peuvent être d'une aide extraordinaire dans les organisations. C'est des gens qui n'ont jamais d'absence. C'est pas du monde malade. Ils ne sont pas malades, eux autres. Même qu'eux autres, ils vont, une journée de tempête où le transport adapté ne se présente pas, ils ne sont pas contents. Oui, ils veulent se rendre au travail. Alors, c'est des gens qui sont très fiables et c'est des gens fiers
c'est des gens qui apportent un plus énormément dans une organisation. Et je dois te dire que moi, quand que j'ai la possibilité d'offrir un employeur régulier, d'accompagner quelqu'un chez eux, puis de rentrer quelqu'un chez eux, j'ai souvent des oui. J'ai plus de oui que de non. C'est bon à entendre. Mais il faut toujours se rappeler qu'il faut aussi présenter les gens aux bonnes personnes pour les bons emplois. On ne présente pas des gens pour présenter des gens. On ne rentre pas quelqu'un chez un employeur régulier pour rentrer quelqu'un chez un employeur régulier. Il faut, encore une fois, que cette personne-là, on aille chercher ses forces, sa patience, sa dextérité. Il faut rentrer avec ça, pas rentrer pour rentrer quelqu'un. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule, puis on va encore une fois se cogner le nez sur les portes, on va encore une fois dire ben, on a été encore refusé. C'est qu'il faut toujours répondre à un besoin de l'employeur. Il n'y a pas un employeur qui peut engager quelqu'un rien que pour l'engager. Il faut que ça réponde à un de ses besoins. Et c'est comme ça qu'il faut arriver. Tu as ce besoin-là, moi j'ai quelqu'un qui pourrait y répondre. Voici comment je peux faire pour t'aider à y faire de la place, parce qu'il faut que je reste là. Notre rôle aux entreprises, dans une entreprise adaptée, c'est de les accompagner dans ces milieux-là. Alors, je ne dis pas, ben, regarde, je vais te l'envoyer chez vous, puis je peux accompagner, là, puis je peux accompagner pendant quelques temps. Puis quand on parle de quelques temps, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment. Non, c'est notre rôle. Puis le but, c'est que ça reste à long terme. Alors, si j'ai besoin d'accompagner quelqu'un dans un milieu régulier pendant 2 ans, c'est pas grave s'il est encore là pendant 20 ans. C'est un rôle que tu prends à cœur et on le voit très bien, on le voit dans tes yeux. Lucie, outre ton travail, ton implication au quotidien, tu es membre du Club Lyon depuis 1989. Qu'est-ce que le bénévolat t'apporte personnellement? On fait toujours les choses pour soi. Hein? Alors moi, là, ça compte tous mes temps libres. C'est mon sport, c'est BAB, ça compte mes temps libres. Je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça, mais on se rappelle que tout ce qu'on fait, on le fait pour soi en premier. Alors, c'est pour moi, pour combler mes temps vides, pour remplacer le sport que j'aime pas tellement faire. Puis les autres hobbies que je suis pas tellement habile de mes mains. Fait que moi, les tricots, je suis très limitée. Alors, par contre, j'ai du temps. Moi, mes enfants sont élevés, j'ai du temps. Alors, pourquoi pas le donner à ceux qui en ont besoin, puis pourquoi pas faire partie d'un club qui va se préoccuper de ceux qui nous entourent. Bon, je sais que tu es une femme bien impliquée au quotidien, tu es une femme d'affaires bien impliquée en Matanie, mais tu es aussi une maman, une grand-maman bien occupée. Et ça aussi, tu te gardes du temps pour ton monde aussi. Eh oui, c'est ça. Je suis une grand-maman depuis... elle a 4 mois. Elle a eu 4 mois la semaine dernière. Ça se dit pas, hein? C'est assez spécial. Le bonheur de la vie. C'est le bonheur. Elle est en pleine santé. Elle grandit bien, puis comme, je vais dire, comme toutes les grands-mamans, c'est la plus belle, la plus fine. Alors, mais ça, tu sais, toutes les grands-mamans disent ça, puis c'est OK, c'est correct, c'est parfait, c'est réellement comme ça. Personne ne se leurre, c'est ça. La vérité. Oui, c'est la vérité pour chaque grand-maman. C'est sûr que je suis très heureuse de ça, là. On ne peut pas faire autrement qu'être heureuse de ça. Et moi, j'ai la chance aussi que mes 2 enfants sont dans la région. Fait que ça aussi, c'est un bonheur extrême d'avoir mes 2 enfants proches de moi. Nicolas qui est ici puis qui est dans l'enseignement et Frédéric qui travaille pour Miralis. Alors, c'est le fun de pouvoir les avoir près de moi puis de pouvoir bénéficier des petits-enfants aussi. De celles-là puis des futurs, parce que je sais qu'ils en veulent d'autres. Ça fait mon bonheur. Bon, en terminant, dans la thématique les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, qu'est-ce que tu souhaites à la prochaine génération de femmes à l'écoute? Moi, j'ai jamais eu de problème à faire ma place. J'ai jamais eu de problème à être qui je suis dans le monde d'hommes qui m'entourait. Je souhaite aux femmes de rester eux-mêmes. Puis, de ne pas avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Il s'agit d'être nous-mêmes, de dire ce qu'on pense, de savoir le dire au bon moment. Hein? Parce qu'il y a des fois qu'on peut carrément arriver comme un chien d'un jeu de quilles. C'est pas le temps d'aller... Alors, il s'agit juste de prendre sa place tout doucement. Il n'y a pas de problème. Les hommes vont... J'ai jamais eu de problème avec ça. Et il n'y en aura pas si on apprend à rentrer dans un monde d'hommes de façon polie, de façon respectueuse. On ne peut pas déplacer tout le monde, on ne peut pas tasser tout le monde comme si on était les reines ou je ne sais pas trop. Il faut rentrer dans ce monde-là aussi respectueusement que rentrer dans un monde de femmes. De part et d'autre. Exact. Lucie Lapointe, en terminant, j'aimerais souligner que tu as été décorée de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, un honneur hautement mérité pour cette femme d'exception
de notre coin de pays. On t'a dit un gros merci et belle continuité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.